bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Raoul Wafo. Bonjour, pasteur Raoul. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, vous êtes venu pour bénir le peuple de Dieu dans la francophonie. Vous êtes parti de la Côte d'Ivoire et toute cette semaine, nous avons été hyper bénis. Merci beaucoup pour votre passage ici à Vie de foi. C'est moi qui bénis le Seigneur pour le privilège que MCTV m'a donné, justement d'apporter la parole à des millions de personnes sur la planète et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen, gloire à Dieu. En fait, c'est vrai, en ce moment, via le ministère MCI, nous sommes en mesure d'atteindre un potentiel de 220 millions de téléspectateurs. Donc, c'est vraiment gigantesque. C'est incroyable. C'est une opportunité importante et c'est pour ça qu'il est important que chaque personne sur la planète constate et valorise justement ce travail que MCTV est en train de faire. Amen. Et que nous considérons ça comme une œuvre commune, Amen. Justement pour permettre à l'extension du royaume de Dieu d'être une évidence, surtout à la fin des temps où la parole de Dieu se fait rare. C'est important justement que cette chaîne continue de rayonner. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Et puis, vous êtes la preuve, justement, qu'on peut travailler dans les nations ensemble. Hein? C'est ça qui est merveilleux. Exact. Et quand je circule dans d'autres pays aussi, les gens nous suivent aussi, nous disent « Ah, j'ai suivi telle série avec tel prédicateur. » Donc, c'est merveilleux. On peut vraiment changer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion de l'Évangile dans les nations. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse commencer cette émission aujourd'hui en écoutant une vidéo d'une autre émission, émission Parole de femmes, dont Annabelle Saudré, l'animatrice, et mon épouse est là aussi depuis la première émission de Parole de la femme. Donc, mon épouse Mathilde Gaudreau-Spinks, que vous connaissez aussi à l'émission Hosanna. Donc, on va juste écouter une petite vidéo et après, on va revenir dans notre étude sur la foi. Et justement, tout ce qu'on est en train de faire ici à MCI, c'est pour propager la foi en Jésus-Christ. Donc, je vous invite quelques minutes et puis on se retrouve immédiatement après. Hey les filles, est-ce que vous réalisez que ça fait déjà plus de 4 ans qu'on a commencé les émissions Paroles de femmes sur ce décor avec toi Mathilde, et il y avait aussi Anne et Yveline. Et j'en profite pour te souhaiter la bienvenue à toi Magali, la dernière arrivée parmi nous. Oui, merci Annabelle pour la confiance. J'aurais jamais imaginé ça, mais c'est un vrai privilège pour moi de faire partie des émissions. Mathilde, est-ce que tu te souviens des premières émissions? Ah oui, c'est comme si c'était hier. Vraiment, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais franchement, je suis très heureuse d'avoir relevé le défi. Pour ma part, c'était un nouveau concept, un talk show avec des femmes, ambiance salon, c'était vraiment innovant. Moi, je regarde Paroles de femmes depuis le tout début et vraiment, je suis trop bénie. Eh bien, figure-toi Nadine que tu n'es pas la seule parce que nous avons reçu des témoignages de nombreuses femmes de toute la francophonie. L'émission Paroles de femmes, ce n'est pas qu'une simple émission en fait. Il a été vraiment un soutien dans ma vie, un encouragement. C'est vraiment mon rendez-vous quotidien. C'est une source de motivation et d'inspiration pour chacune d'entre elles. Une émission inspirante, qui nous nourrit, qui nous bénit. C'est l'un des outils que le Seigneur a utilisé pour me sortir de la religion et découvrir ce qu'est qu'une vraie relation avec Christ. C'est une plateforme où la femme apprend à se construire tant sur le plan spirituel que sociétal. Et qui l'encourage toujours à aller plus loin et à se fortifier dans sa foi. Parole de femme m'a apporté la confiance face à mon appel. Ça a vraiment été un plus, une bénédiction de plus dans nos vies, en plus de l'église locale. Apporte bonheur et réconfort dans le cœur de toutes les femmes qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et voici le bâtiment que MCI aimerait acheter. Il est 10 fois plus grand que celui qu'on a actuellement. Il y aurait de la place pour faire un grand studio avec du public. Toutes les émissions aussi auraient de la place pour des nouveaux décors. Et bien entendu, Paroles de femmes aurait un nouveau plateau. Le monde des médias ne cesse d'évoluer et Paroles de femmes a aussi besoin d'aller à un nouveau niveau d'excellence. Tout d'abord en changeant son décor, mais aussi en proposant un nouveau concept, plus frais, plus actuel, plus dynamique. Car des femmes ont besoin de recevoir ce que vous avez reçu au cours des dernières années. EMCI, c'est aussi des conférences sur le terrain. Imaginez toute l'équipe de Paroles de femmes dans votre ville pour une réunion de puissance. EMCI, c'est aussi une académie entièrement gratuite qui regroupe les meilleurs enseignants de la francophonie pour votre croissance spirituelle. Alors si vous voulez faire partie de cette grande vision, devenez aujourd'hui un des 8000 partenaires d'EMCI. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.
Bien, gloire à Dieu et merci à tous nos partenaires. Nous sommes vraiment reconnaissants envers vous et envers le Seigneur parce que c'est lui l'orchestre divin de ce ministère. Et vraiment, nous sommes dans l'expectative que le Seigneur va continuer à susciter des partenaires qui vont croire justement que Jésus doit être proclamé dans les nations. Et aujourd'hui, on parle justement de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et comment on peut vivre des percées dans nos vies. On n'est pas appelé à être des chrétiens simplement intellectuels, connaître des choses sur Dieu, mais le connaître et le faire connaître. Et Pasteur Wafo, vous vous êtes déplacé de l'Afrique pour nous prêcher ce message de la foi qu'on va entendre aujourd'hui, que la foi véritable reçoit de Dieu. Le message de la foi qui est pour moi le message le plus important des Écritures, parce que la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce, mais pas le moyen de la foi. Donc s'il n'y a pas le déploiement de la foi, le salut n'est pas disponible. Jésus est mort à la croix pour tous les hommes, cependant tous ne seront pas sauvés, simplement parce que tous n'auront pas eu la foi en lui. Ça c'est vraiment important. Toutes les grâces que Dieu a pour nous dans le royaume des cieux, nous les obtenons à partir de notre foi. Et la Bible dit, dans Romains 5 au verset 2, que la grâce est accessible par la foi. Donc c'est important de le comprendre. C'est la foi qui saisit la grâce. Quand nous parlons de grâce, nous parlons de faveur imméritée. Et nous parlons aussi d'habileté des capacités. Dans la faveur de Dieu, l'habileté divine, nous l'obtenons par la foi. Et la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc c'est important pour chaque croyant de valoriser de la foi, s'approprier la foi, vivre par la foi et surtout expérimenter le miracle de la foi au quotidien. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la foi qui reçoit. Parce que beaucoup de personnes disent « Oui, j'ai fait confiance en Dieu, mais je n'ai rien vu. » Ce n'est pas vrai. Car la Bible dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Nous croyons au présent et nous voyons au futur. Croire, c'est au présent, voir, c'est au futur. Cependant, dans le miracle de la foi, Dieu peut raccourcir le temps d'attente. Le futur, ce n'est pas toujours obligé d'être demain ou après-demain. Dans le cas de Lazare qui était mort, Jésus a dit à sa sœur Marthe, il a dit à sa sœur Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais ce même jour, ce n'était pas le lendemain, Lazare est sorti de la tombe. Ça veut dire elle a cru au présent, si tu crois. Donc c'est le conditionnel, si tu crois, alors tu verras. Le problème, c'est que si je n'ai pas cru, justement, alors je ne vais pas voir. C'est que la condition pour voir, c'est de croire. Donc si j'ai envie de voir quelque chose de différent dans ma vie, je dois croire en quelque chose de différent. Donc le fondement, c'est ça. Croire d'abord avant de voir. Donc, Pasteur Wafo, je crois qu'il y a des gens, par contre, qui ont du mal à croire parce qu'ils se disent, bien, je dois comprendre le comment je vais y arriver, comment je vais vivre ma percée. Mais Dieu ne nous dit pas, si tu comprends tout et comment les choses vont se produire, alors tu peux croire. C'est pas ça que la Bible nous dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, on peut croire Dieu et laisser le comment entre ses mains. Oui, mais c'est pour ça qu'il dit, si tu crois, tu verras la gloire. C'est-à-dire, tu verras de quoi Dieu est capable. Et dans cette gloire en question, c'est justement l'émerveillement divin. Dieu va venir t'émerveiller, surpasser ton entendement. Et c'est là que tu connaîtras qu'il est Dieu, celui à qui rien n'est impossible, qui est capable de tout faire en tout temps et en tout lieu. Donc l'omnipotence de Dieu est révélée par la foi de l'homme. C'est ta foi qui te donne justement d'avoir la révélation de son omnipotence. Il faut simplement croire. Au-delà de ce que notre intellect est capable de concevoir. Et c'est pourquoi la foi, c'est justement savoir faire confiance à ce que la parole de Dieu dit, même si notre intelligence ne le comprend pas. Il s'agit là des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle par son esprit. Ça, c'est très important. Le Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire. C'est ça. Et il dit dans Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça veut dire quoi? Dieu me fait la promesse. Il me dit, par exemple, par les meurtrissures de Christ, tu as été guéri. Alors maintenant, je dois avoir une ferme assurance de cette chose. Maintenant, quand j'ai une ferme assurance, cette ferme assurance va amener à démonstration la santé divine que je ne voyais pas. Elle viendra remplacer la maladie qui était dans mon corps. Donc, alors, à partir de ce moment, mon assurance dans les promesses de Dieu amènera à démonstration ce que j'attendais de Dieu. C'est ça. Donc, la foi reçoit toujours. C'est important. C'est pour ça que même des fois, quand on prie pour les malades, on peut dire aux gens, maintenant, faites ce que vous ne pouviez pas faire autrefois. Exactement. Et puis c'est là, ma femme, par exemple, a vécu une fois une attaque dans son corps, et puis on écoutait justement une prédication, et vers la fin de la prédication, celle qui priait pour les malades disait, maintenant, faites ce que vous ne pouviez pas faire autrefois. Et ma femme a commencé à bouger, et puis en bougeant, parce qu'elle répondait à l'appel de Dieu,
Et puis, finalement, elle a vécu sa guérison comme elle manifestait sa foi. Oui, parce qu'elle est passée à l'action. C'est ça. Et elle a agi. Et quand on agit, on reçoit toujours. C'est ça. Hier, nous parlons d'agir. Et donc, quand on a agi, on reçoit. C'est ça. Donc, c'est important de le comprendre. Dieu ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais quand il veille sur sa parole pour l'exécuter. Maintenant, il y a des personnes qui vont dire « J'ai cru, mais je n'ai pas encore vu. » Alors, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai cru, je n'ai pas vu. Mais c'est simple. Jacques 1, verset 3 à 4 dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai eu la foi en Dieu et que ce que j'attends semble ne pas venir, alors qu'est-ce que je dois faire? La patience prend le relais. Dans Hébreux 11, je crois, Hébreux 10, verset 38, il est écrit « Mon juste vivra par la foi. » Ok? S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc Dieu veut qu'on reste déterminé, même quand à l'apparence, les choses semblent contraires à ce que nous croyons. Nous devons être patients, sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle et que même si cela tarde, cela finira par s'accomplir, cela s'accomplira certainement. Et le danger, c'est que quand on est dans cette période d'attente, parfois les gens vont déraciner la semence de la parole. Ils vont dire « Ah, bien, je n'ai rien vécu, je n'ai rien reçu. Finalement, on a prié pour la personne. Et puis, puisqu'elle n'a pas vécu une percée instantanée, parce que des fois, les gens limitent Dieu. On dit, bien, je dois le vivre, je dois vivre la manifestation d'un seul coup, sinon Dieu n'a rien fait. Donc, on peut annuler par nos paroles et déraciner la semence de la parole et dire, ah, je n'ai rien reçu. Et parce que je dis que je n'ai rien reçu, finalement, je ne vivrai pas la manifestation. Donc, je pense qu'on doit faire attention également dans cette période de patience, n'est-ce pas? Exactement. Et souvent, c'est dû au fait que les gens, à un certain moment, sombrent par incrédulité. Parce que c'est pour ça qu'il est important de s'entretenir la parole de Dieu tout le temps. L'exemple de Pierre, Dieu lui dit, et Jésus lui dit, viens. Il y a entre la barque et Jésus, il y a tout un parcours. Il marche et à un certain moment, la tempête se lève et elle devient forte. Alors Pierre se détourne pour regarder la tempête et il commence à sombrer. C'est ça. Mais il sombre quand il est à un pas du Seigneur, puisque Jésus tendit la main pour l'arrêter. Donc, il n'était plus loin du but. Donc, souvent, il y a les circonstances tout autour de nous, justement, qui se lèvent, peuvent nous amener à sortir de la parole de Dieu par incrédulité. Non, celui qui t'a dit « viens », savait qu'il devait avoir la tempête. Celui qui t'a dit « viens », savait qu'il devait avoir ses problèmes, mais il t'a quand même dit « viens ». Parce que justement, il voulait te démontrer sa capacité à tenir sa parole, même au milieu des tourments. C'est pourquoi, justement, l'incrédulité fait partie des ennemis de notre foi. Je pense aussi les questions, Pasteur Wafo, c'est une autre chose. Par exemple, si on avait posé la question à Pierre, mais comment vas-tu faire pour marcher sur l'eau? Comment vas-tu faire? Si on s'arrête aux questions, les gens, des fois, sont très cérébrales et puis ils se disent, bien là, je dois tout comprendre avant de prendre un pas de foi. Mais dans mon cas, dans ma vie, si je regarde en arrière, souvent, Dieu a dit, fais ceci. Je ne savais pas comment, mais j'ai dit, OK, je vais le faire. Et puis après, je voyais la provision surnaturelle qui arrivait. Mais je crois que bien, la foi, justement, c'est agir sans comprendre, sans voir. Et c'est justement ça. Je crois que les questions aussi, des fois, par exemple, si j'ai prié, et puis là, je me pose des questions, mais pourquoi le Seigneur a fait ceci? Pourquoi Dieu n'a pas fait cela? Et les questions, en fait, ne me mènent pas vers des réflexions de victoire. Et une des choses que je voudrais vous encourager à la maison, c'est que si jamais on a des questions, bien, ne doutez jamais Dieu. Ne blâmez surtout jamais Dieu parce que Dieu n'est pas notre source de problème, il est notre source de délivrance. Exactement. Et quand on se met en colère contre Dieu, Dieu, pourquoi? Non, on s'arrête, on dit, bon, je ne comprends pas en ce moment, mais Dieu est parfait. Et si au moins je peux blâmer l'ennemi, ça peut être soit moi-même ou ça peut être aussi l'ennemi, mais Dieu est pour moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais si je me détourne et je me mets en colère contre Dieu, là, c'est vraiment, c'est pas la bonne vision qu'on devrait avoir. Oui, c'est pour ça qu'il faut combattre l'incrédulité. L'incrédulité, justement, je définis ça comme une incapacité à croire en la capacité de Dieu de faire des choses miraculeuses et épatantes. Donc, et c'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence est vraiment important. Dieu va aller au-delà de ce que nous avions, ce que le naturel nous propose. Quand il dit à Pierre, viens. Alors maintenant, la parole qu'il donne à Pierre se pose entre l'eau et les pieds de Pierre. Donc, même quand nous disons que Pierre marche sur les eaux, un prédicateur a bien expliqué que j'ai aimé cette illustration, il marchait sur la parole qui lui avait été donnée. Donc cette parole était un pont
entre les pieds, justement, de Pierre et les eaux. Et donc, c'est pour ça qu'il a pu venir jusque, justement, à Jésus. Amen. Mais quand il s'est détourné de cette parole et qu'il a commencé à regarder aux circonstances de la vie, le doute est revenu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas regarder aux circonstances, il ne faut peut-être pas regarder à la douleur que produit la maladie, il faut regarder, justement, à la parole qui a été donnée. Dans l'Ancien Testament, avec l'histoire du serpent d'airain, quand les gens étaient mordus par les serpents brûlants, l'instruction était donnée à Moïse qu'il regarde justement au serpent d'airain qui a été élevé et en regardant au serpent, non en regardant la morsure, non en regardant à la douleur, mais en regardant au serpent d'airain, alors ils recevaient leur guérison. Où notre bénédiction, en fait, a été achetée, où nous avons été délivrés de la malédiction. Oui, mais Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Et la victoire, justement, de notre foi, ça vient justement de l'achèvement de cette victoire à la croix. Amen. Nous vivons justement ce que Jésus a déjà accompli pour nous. C'est ça. Donc, ce n'est pas nous, en fait. Même quand Dieu regarde à nous, que ce soit toi, pasteur Joël, ou moi, ou d'autres personnes, personne d'entre nous ne peut être exaucé en son propre nom. C'est ce qu'il y a de beau dans l'histoire de la foi. Nous avons cette victoire par Jésus. C'est pour ça que tout ce que nous demandons au Père, nous demandons au nom de Jésus. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous accorde ces choses au nom de Jésus. Et même quand le diable regarde à moi, c'est pas moi qu'il voit parce que je suis dans un corps. Il voit la tête qui est Jésus. C'est pour ça qu'il y a la mention du nom de Jésus que toujours nous fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc Jésus est vraiment pour nous notre victoire. Et donc c'est en lui que nous avons tout ce que nous avons. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Donc on n'a pas à regarder à ses origines, ni à la couleur de sa peau, ni à son expérience, ni à ses noms. On regarde à Christ, Jésus. Il a payé le prix pour nous. Voilà, même la justice que nous avons, c'est un don qui vient de lui. Amen. Donc nous devons justement continuer de vivre la plénitude de notre victoire en lui. La Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Donc nous partons de sa victoire pour la victoire. Nous n'essayons pas d'obtenir la victoire, nous sommes déjà victorieux en lui. Il faut simplement justement s'approprier cette vie de victoire en adoptant les pensées qui sont celles de Dieu, en vivant par la foi, et alors nous aurons justement la meilleure des vies que Dieu nous réserve à un humain sur terre. Amen, c'est glorieux. Vous savez, l'autre fois, j'étais chez un ami à Paris. Et puis, dans la préparation pour cette prédication, en fait, mon attention est venue vers l'Apocalypse, chapitre 5, au verset 12, en parlant du Seigneur Jésus. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Tout ça appartient au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est merveilleux, Pasteur Wafo, c'est que nous sommes co-héritiers avec Christ. Exactement. Ce qui est très glorieux, en fait. Donc, Jésus mérite toutes ces choses-là, mais nous, on se met toujours dans une autre catégorie. Mais en fait, nous avons été rachetés de la malédiction. Nous sommes, comme vous dites, dans le corps de Christ. Et quand le diable me voit, il ne me voit pas. En fait, ce qui est merveilleux, je suis en Christ. C'est vraiment tellement merveilleux de considérer, de contempler vraiment l'œuvre de la croix. Vraiment, on n'est pas juste des personnes ordinaires. Nous sommes devenus des citoyens du ciel. Et on reçoit aujourd'hui même la manifestation du salut. Et je sais qu'il y a des personnes à la maison, Pasteur Wafo, qui nous ont suivis peut-être cette semaine, mais qui n'ont pas reçu le don qui est le plus important, celui de la vie éternelle. Pourriez-vous prendre quelques moments juste pour expliquer aux gens, quelqu'un qui suivrait, qui est peut-être une personne religieuse, qui va à l'église, mais qui n'a pas forcément reçu le plus grand don, qui serait le don de la vie éternelle? Eh bien, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Jésus est mort à la croix pour nous, il a versé son sang pour nos péchés. Et donc, si nous croyons véritablement en cet amour que Dieu a déployé pour les hommes, quand il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il suffit simplement de croire qu'il a porté tes péchés à la croix. Il a payé le prix pour ta vie. Et donc, si tu le crois, simple, tu fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, merci d'avoir payé du prix de ta vie pour ma vie. Père, je demande pardon pour mes péchés. Que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me purifie. Je veux ouvrir mon cœur à Jésus-Christ. Ô Seigneur, entre à moi maintenant. Change ma vie. Je veux t'appartenir pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen, amen. Si tu as fait cette prière, oui, la Bible dit de toi, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que tu as une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut croire maintenant au miracle, la nouvelle naissance qui s'est produite dans ton cœur. Tu n'es plus donc un pauvre pécheur, tu es devenu
un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. C'est important. Tu ne peux pas avoir fait cette prière et continuer de penser que tu es un pauvre prêcheur. Non, tu es la justice de Dieu. Amen. C'est un don que tu as reçu maintenant. Parce que Jésus a pris ta place de pécheur et tu as pris sa place de juste. Et la Bible, dès cet instant, t'appelle un saint. Amen. Pas à cause de tes actes, non, mais à cause de ta foi en celui qui a payé le prix à la croix pour ta vie. C'est pourquoi le salut est une œuvre de substitution. Il a pris nos péchés, nous avons pris sa justice. Nous sommes donc devenus ce que nous sommes à cause de ce que lui, il a fait. En le croyant, c'est le début justement d'une vie glorieuse par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Dans Romains chapitre 10, au verset 9, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et le mot ici nous parle d'être délivré de toutes les œuvres de Satan, en fait. Donc, on reçoit le salut en confessant de notre bouche ce que nous croyons dans notre cœur, c'est-à-dire la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a payé à la croix pour nous. Et si vous avez fait cette prière avec le pasteur Wafo, bien, félicitations, gloire à Dieu, vous faites partie maintenant de la famille royale de Dieu. Et vous avez tout un héritage et on veut vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Donc, écrivez-moi dès aujourd'hui. Écrivez à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com. Et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai accepté le Seigneur aujourd'hui lors de l'émission Vie de foi. Et on va vous envoyer un programme, en fait, le disciple victorieux, pour vous aider à vous enraciner dans les voies de Dieu. Parce que quand on accepte le Seigneur, on est un bébé spirituel. Et on doit être pris en charge pour vraiment savoir comment grandir dans les voies de Dieu. C'est très important. C'est très important. Très, très important. C'est pour ça qu'il faut désirer le lait spirituel plus qu'à la parole de Dieu. Oui. Et donc, toute personne née de nouveau doit justement être suivie. Et là, on a beaucoup de personnes qui arrivent au Seigneur, mais elles ne sont pas suivies. Et le suivi est important parce que ça permet à toute personne qui a reçu le Seigneur de redécouvrir l'identité nouvelle. On est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais nous devons savoir quelle est donc ces nouvelles choses, quelle est la nouveauté de vie à laquelle Dieu nous appelle, l'exigence de cette nouveauté de vie-là. Comme la Bible dit dans Colossiens 3, verset 1, si donc nous sommes ressuscités avec Dieu, cherchons les choses d'en haut où Dieu est assis, où Jésus est assis avec Dieu, à sa droite. Donc il y a là la quête des choses nouvelles. Et c'est ça le début d'une vie parfaite par la foi. Amen. Donc la vie de foi, comme on a vu toute cette semaine, et je veux le dire, n'est pas une vie de mendicité, c'est une vie où nous tournons nos cœurs pour plaire au Seigneur. Nous allons à la quête de sa volonté. Nous abandonnons entre ses voies pour servir à ses desseins. Justement, nous révélons la nouvelle identité que nous sommes. Nous révélons la nouvelle création que nous sommes au travers de la vie de foi. Dieu n'est plus la seule personne capable de faire des choses extraordinaires sur la terre. Mais la nouvelle création que nous sommes devenus nous démontre au travers de cette génération de quoi Dieu est capable. Amen. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, par ces signes, nous reconnaissons justement que Dieu est avec ces personnes. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. S'ils prennent un breuvage mortel, cela ne fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce sont des évidences de l'appartenance à un autre royaume, un royaume de puissance, un royaume de gloire, un royaume de richesse, un royaume d'honneur, un royaume de louange. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Parce que notre esprit est sauvé, mais on a besoin aussi d'être sauvé dans nos pensées, dans notre âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions. Mais c'est juste en m'exposant à la parole de Dieu que j'arrive à changer. Donc, je dois m'exposer et là, je vais changer ma façon de penser. Par exemple, vous avez souligné un point très important. Dès qu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, on n'est plus pécheur, un pécheur sauvé par grâce. C'est impossible. Si nous sommes sauvés par grâce, maintenant, nous sommes devenus le saint de l'Éternel. Si je suis saint, je vais penser comme un saint et je vais marcher dans la sainteté. Mais si je pense que je suis un pauvre pécheur, bien, un pauvre pécheur va pécher. Donc, on va être totalement transformé dans nos pensées. Donc, aujourd'hui, vous avez une nouvelle identité en Christ. Gloire à Dieu. Vous êtes un saint. Votre position en Christ, c'est une position de perfection. Imaginez, moi, je suis marié à une femme parfaite. Elle est parfaite parce qu'elle a été parfaitement pardonnée, tout comme moi, j'ai été parfaitement pardonné. Dans ma condition humaine, il y a des choses qui doivent changer. Et c'est là où je peux être transformé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, qui va me révéler des choses qui doivent changer dans ma vie. Mais je dois me voir comme Dieu me voit. Et quand je laisse le Seigneur vraiment transformer ma vision des choses, c'est alors que je peux vivre une vie de foi, de victoire. Et c'est ça qu'on a vu cette semaine, vraiment. On a parlé que la foi écoute Dieu et on veut vous encourager vraiment à écouter
écouter la parole de Dieu. La foi voit, elle parle, elle agit et elle reçoit. Elle reçoit. Et donc, s'il y a quelqu'un chez lui qui attend la manifestation justement de l'exaucement de Dieu dans sa vie, je voudrais premièrement dire que c'est pas parce que ça tarde que Dieu a dit non. Non, souvent, ça peut tarder, mais justement, Dieu est dans le processus et donc il faut savoir être patient dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Cependant, nous voulons nous accorder en cette fin de semaine pour demander, quel que soit le domaine de votre vie, vous avez besoin de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Demandez maintenant au nom suprême de Jésus que ces anges interviennent dans votre famille, dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans tout projet rattaché à ta personne, afin que tu vois la démonstration de sa gloire au nom suprême de Jésus. Selon qu'il est écrit, celui qui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous demandons que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie personnelle, la gloire de Dieu dans ton travail, la gloire de Dieu dans ton ménage, la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. Au nom suprême de Jésus, la gloire de Dieu dans ton ministère, la gloire de Dieu dans tes affaires. Nous déclarons en accord ici, que ta vie n'est pas un sujet de honte. Non, personne ne se moquera de Dieu au travers de ta vie. Non, à lui appartient la louange, la gloire, l'honneur. Tu es devenu héritier, la richesse est à lui. L'héritage est tien. Nous appelons à manifestation cet héritage dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que le Dieu puissant qui a créé le ciel et la terre, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, amène dans ta famille à démonstration sa gloire au nom suprême de Jésus. Je parle à une femme qui a mal au ventre. Je parle à quelqu'un de malade. Je commande maintenant par la puissance de Dieu. Reçois comme la foi reçois maintenant au nom suprême de Jésus ce que le ciel apporte à vie et que la santé divine soit ta portion. Je veux dire à un homme, un chef d'entreprise qui a vu ses affaires et qui sont en train de péricliter, les choses ne vont pas. Reçois la restauration au nom suprême de Jésus, car Dieu est un Dieu qui restaure. S'il y a des choses dans ta vie qui ont été courbées, sois redressé par la puissance de Dieu dans ta maison. Que le Saint-Esprit intervienne en ta faveur. Reçois ce que le ciel a pour toi. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Dieu a des promesses pour ta vie. Reçois-les. Que les anges de Dieu agissent en ta faveur, afin que toi aussi, tu fasses partie des personnes qui écrivent à MCI, qui témoignent de ce que Dieu les a visités. Que cela soit ta portion. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres, que la main de Dieu te touche maintenant, qu'elle restaure totalement ta vie. Reprends courage, sois fortifié dans ton homme intérieur. Reçois le courage d'abandonner. Abandonne pas, de ne pas abandonner. Reçois le courage de ne pas abandonner. Détourne-toi du mal, suis la voie du bien, vis pour Dieu entièrement. C'est possible. Tu as reçu le Saint-Esprit, vis abandonné entre ses mains et tu verras la gloire que Dieu réserve à ta vie au nom suprême de Jésus. Amen, amen. Dis amen chez toi, amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Wafo, d'être venu à l'émission Vie de foi. Nous avons été bénis. Amen. Cette parole de foi nous a édifiés. Gloire à Dieu. Et les gens qui aimeraient vous contacter, est-ce que vous avez un site web pour votre église? Oui, ils tapent simplement le www.letemple de la foi. Le temple de la foi. Ou alors wafoministries.org.net. wafoministries.org.net. Gloire à Dieu. Bien, nous avons été bénis. Merci infiniment d'être venus à l'émission Vie de foi. Et merci à vous d'avoir été là avec nous aujourd'hui et toute la semaine. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis. Nous sommes dans la foi pour 8000 nouveaux partenaires, des gens qui vont croire avec nous, qui vont semer 35 $ ou euros par mois, nous appuyant dans la vision d'établir des nouveaux studios de télévision, les conférences EMC dans les nations, ainsi que EMC Academy. Joignez-vous à l'armée grandissante de partenaires dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.